Bonjour, on parle immobilier tout de suite avec Jean-Marc Pallon, président d'Extend Asset Management et Christine Royer, gérante du FPCI Paris Immo 2, en cours de commercialisation actuellement. Christine, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Jean-Marc, bonjour vous aussi. Bonjour Bogdan. Merci à vous deux d'être sur ce plateau. Jean-Marc, première question, c'est quoi ce fonds? Alors, Paris Immo 2, c'est un fonds qui est destiné à l'investissement dans l'immobilier parisien haut de gamme. Concrètement, c'est un fonds qui va acheter des immeubles résidentiels en bloc à des institutionnels, moyennant, ce qui est très intéressant, une décote sur le prix institutionnel de 25 à 30% par rapport au prix du marché. Et ces immeubles, nous allons les vendre quasiment immédiatement lot par lot, c'est-à-dire appartement par appartement, et là, pour le coup, au prix du marché, pour pouvoir, je dirais, engranger la marge de l'investisseur. Alors, ce sont des immeubles résidentiels généralement occupés par des locataires, ce qui signifie que dans un immeuble, il y a toujours des appartements libres, donc ceux-là, on les vend immédiatement. Et pour les autres, sachant que les locataires sont renforcés dans les droits par la loi Aurillac, lorsqu'on achète un bien auprès d'un institutionnel, leur bail est protégé pendant au moins 6 ans, donc il y a un confort important, donc il n'y a qu'une discussion, négociation. On va vendre certains appartements à certains locataires, d'autres vont empocher à travers une négociation des indemnités de départ, ce qui va permettre pour eux, je dirais, peut-être de faire aussi une bonne affaire et nous, après, de revendre des appartements. Et puis s'il y a des appartements qui restent occupés auprès de locataires, nous les vendrons à des investisseurs, heureux de pouvoir toucher un rendement locatif ou de pouvoir récupérer ces biens, in fine, pour eux, à l'occasion d'une retraite ou pour un enfant qui ferait ses études sur Paris. Très bien. Alors Christine, pourquoi est-ce que les institutionnels vous vendent 25% moins cher ou 30%? Oui, les institutionnels ont besoin de faire des arbitrages. Donc il faut qu'ils vendent leurs immeubles. Donc ils préfèrent les vendre en bloc, parce qu'à partir du moment où ils les vendent en bloc, ils sont sûrs de récupérer les fonds à date certaine, alors que s'ils découpaient, ils les auraient au fil du temps. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, ils ne veulent pas avoir affaire aux locataires. Donc, ils préfèrent revendre en bloc et ne pas avoir de contact avec les locataires. Ça peut toujours être difficile. Deuxièmement, c'est la décote de 25 à 30%, parce que nous, opérateurs, nous devons faire une opération qui soit économiquement viable. Donc, il faut que ça soit à un prix correct, d'où une décote. Sinon, on ne pourrait pas faire l'opération et l'institutionnel ne vendrait pas son immeuble. On parle de quel type de bien là? Alors, ce sont des immeubles dans Paris intramuros, des immeubles de belle facture, en bon état, c'est très important, avec de petites surfaces de 50 à 100, 120 mètres carrés maximum. Emplacement premium, vraiment plutôt Paris intramuros, ça peut être le 7e, le 8e, enfin pratiquement tous les quartiers, mais avec des immeubles que nous sélectionnons de belles factures, ça c'est très important. Très triangle d'or en fait. Oui, quand même, absolument. Pourtant l'immobilier, on dit que ça ne marche pas, Jean-Marc. Alors l'immobilier en général, je ne sais pas si ça ne marche pas, mais là on est sur un marché qui est quand même, vous l'avavez compris, qui est quand même très atypique, puisque c'est l'immobilier parisien, très haut de gamme. Celui-là baisse pas. Celui-là, il ne baisse absolument pas. Je veux dire, l'haussmannien, on ne reconstruit plus de l'haussmannien. Vous allez dans Paris, il n'y a pas de réserve foncière constructible. Vous allez à Londres, vous allez à Berlin, vous levez la tête, vous voyez des grues. À Paris, ce qui n'est pas le cas. Donc ce sont des biens uniques qui sont excessivement recherchés. Et pour vous éclairer un peu sur le marché immobilier parisien, avec les statistiques de la Chambre des notaires, en septembre 2012, le prix moyen du mètre carré à Paris, c'est-à-dire tout Paris confondu, tout type de biens, tout type de superficie, tout type de quartier, se situe à 8 400 €. Septembre 2013, un peu plus de 8 200 €. Donc on voit certes une légère baisse, mais forte. Très faible. Très forte stabilité. Très faible, Et c'était globalement. Donc ça reste une valeur refuge de manière indéniable, et en plus avec des taux d'intérêt aujourd'hui qui sont très bas. Donc je dirais, je ne vois pas un retournement significatif du marché immobilier sur cette typologie de biens. Paris Immo 1, comment ça se passe? Écoutez, ça se passe bien. Paris Immo 1 a été lancé, merci de prendre de ces nouvelles. Paris Immo 1 a été lancé il y a une année de cela. Et il va bien. Oui, et Paris Immo 2 est très exactement collé à ce produit. Et l'idée, c'est de refaire, un peu sous une forme de club deal à travers les Paris Immo, de refaire un fonds chaque année pour financer quelques opérations. Paris Immo 1, lui, est né il y a un an, a déjà financé 3 opérations et qui sont très très emblématiques, je dirais, et par rapport à ce qu'on va faire avec Paris Immo 2. Des exemples peut-être? Alors, l'un, avenue de Saxe, donc c'est Paris 7e, donc c'est très bien placé, tout près de la place de Breteuil. L'autre, boulevard Haussmann à Saint-Augustin. Et aussi rue Caumartin. La rue Caumartin était vraiment entre l'Opéra, la Madeleine, les grands magasins. Et là, c'est bien, vous êtes contente? Très. Nous avons acquis cet immeuble il y a un an. Il y avait 45 appartements, des locaux commerciaux, des appartements occupés, et ça mais part vite. Dans une très belle rénovation. Ça part vite. Ça, c'est on est à 70% de commercialisation. Nous avons acquis sur la base de 7 000 € du mètre carré et on revend à 10 000 et même plus.
Ah oui. Donc c'est quand même, et très vite. Donc nous pensons que on a à peu près 6 mois d'avance. Donc c'est important, on va rembourser notre crédit plus rapidement, on va payer moins d'intérêts, puisque déjà les loyers payaient les intérêts, mais quand même ça va faire un bonus, si bien que la marge qui va être nettement améliorée, on avait prévu habituellement 40% des fonds propres, et en fait, là, on va être à 60%. Ah, d'accord. Et comment fonctionne ce FPCI? D'ailleurs, c'est quoi ça? Alors, FPCI, c'est la nouvelle appellation des FCPR à procédure allégée. Je vous promets, je n'y suis pour rien concernant les terminologies. Appellation qui est née en juillet dernier. Donc, c'est un fonds professionnel de capital investissement qui est destiné à des investisseurs avertis, mais qui se comporte exactement comme les FCPR. C'est un fonds qui a une durée de vie de 6 ans. Pourquoi 6 ans? Pour bénéficier des avantages fiscaux des FCPR. Pour des personnes physiques, toujours intéressant de le rappeler, c'est une exonération totale des plus-values hors CSG, RDS, donc que ce 15% par les temps qui courent de fiscalité, c'est assez léger. Ouais. Et pour tout ce qui est personne morale, soumise à l'IS, qui est très intéressant pour les holdings patrimoniales soumises à l'IS, qui sont souvent des tiers-liens à cash, c'est un taux d'imposition de 15%, là aussi très intéressant. Alors, puisqu'il a une durée de 6 ans, notamment pour des raisons fiscales, on va en profiter pour diversifier le risque sur plusieurs opérations. Et donc nous allons faire 2 séries de 3 opérations au minimum. Sur Paris Mo 1, on a déjà fait la première série. Nous avons déjà des biens pour Paris Mo 2, donc on s'apprête à faire la première série de 3 opérations. Des immeubles dans le même style, dans des très bons quartiers, enfin vraiment... D'accord. Voilà, donc on est exactement sur cette même veille. On peut parler de rendement pour IMO 1 déjà? Alors Paris Mo 1, c'est juste un petit peu court, mais on peut déjà avoir quelques éclairages à travers ce que Christine a indiqué. Déjà, l'objectif de rendement de Paris Mo 2 colle à celui de Paris Mo 1, puisque l'idée c'était d'avoir un rendement entre 7 à 10%. Ah oui. Sachant qu'il faut tirer un rendement par opération, un TRI de l'ordre d'une quinzaine de pourcents qu'on peut réaliser si on fait une marge de l'ordre de 40% des fonds propres. Oui, mais là on est plutôt mieux. Comme Martin, on est à des 60% et plus, donc on sera plutôt sur des hautes fourchettes aujourd'hui sur un trend comme celui-ci, voire au-delà. Donc, et on est sur des biens qui sont de même facture pour Paris. Oui, pour Paris et qu'on a déjà engrangé quasiment. Ce que je voulais préciser, c'est aussi ce qui est très important, parce que par rapport à la version au risque que l'on peut avoir, et qui parle à tout le monde, c'est que le risque de perte en capital existe, puisque le produit n'est pas garanti, mais il reste très faible de mon point de vue sur ce type de bien, puisqu'on investit dans un actif tangible de supra-qualité, et qui, quels que soient les cycles de marché, va conserver une valeur intrinsèque très forte. Quand vous achetez du 8e, du 7e, comme on l'a vu, à 7 000 € le mètre carré, prochainement peut-être du 16e à moins de 6 000 € le mètre carré, à 5 000 € le mètre carré, c'est sûr que vous avez une résistance à la baisse qui est très très forte. En tout cas, on vous sent très convaincu. Jean-Marc, merci beaucoup. Merci Bogdan. Christine, merci à vous aussi. Merci.